L'entreprise grandit? C'est une super nouvelle. Mais attention aux angles morts. Chaque nouvelle embauche nous rapproche, l'air de rien, de nouvelles obligations sociales, financières. Et ça peut surprendre. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble ces fameux seuils d'effectifs. C'est vraiment un passage obligé pour bien piloter sa croissance en France. Le vrai enjeu, en fait, c'est pas de voir ces seuils comme des obstacles, mais plutôt comme des étapes qu'il faut préparer. L'objectif de ce décryptage est donc très simple, donner les clés pour transformer ces contraintes en un parcours de croissance qui soit maîtrisé et surtout serein. Du coup, 3 chiffres clés vont rythmer notre parcours. Le tout premier, c'est 11. C'est vraiment là que les premières responsabilités nouvelles commencent à apparaître. Ensuite, on a le seuil de 20. Celui-là, il met l'accent sur un aspect plus sociétal de l'entreprise, l'inclusion. On va y revenir. Et enfin, le cap des 50. Alors lui, c'est un véritable tournant stratégique. Il change complètement la dimension de l'entreprise. Allez, voici notre feuille de route. On va commencer par la base. Comment on calcule l'effectif. Puis, on va décortiquer chaque seuil, comprendre la règle d'or qui protège les entreprises, et on finira avec un plan d'action tout simple. C'est parti ? Bon, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de parler des seuils, il faut être sûr et certain qu'on parle bien du même chiffre. Comment est-ce qu'on compte officiellement les salariés d'une entreprise ? La référence absolue, le seul chiffre qui compte, c'est l'effectif moyen annuel, l'EMA. C'est tout bête, c'est la moyenne de l'effectif de chaque mois sur toute l'année civile passée. C'est ce chiffre-là, et uniquement celui-là, qui va déterminer si on a franchi un seuil ou pas. Et la bonne nouvelle, c'est que le calcul est super simple. En fait, il est basé sur les déclarations sociales nominatives, les fameuses DSN qu'on fait tous les mois. L'URSSAF fait le calcul pour nous, automatiquement. Et point super important, ce calcul, il est fait au niveau de l'entreprise entière, donc au niveau du SIREN, et pas par établissement. En clair, il n'y a rien à faire de particulier, à part vérifier. L'info est dispo directement sur l'espace en ligne de l'URSSAF. C'est totalement transparent et ça permet de savoir exactement où on en est à tout moment. On passe maintenant au premier seuil vraiment significatif. Le passage à 11 salariés, ça marque l'entrée dans une nouvelle dimension avec des obligations très concrètes et bien sûr, des coûts en plus. Alors, qu'est-ce qui change concrètement ? On a 3 grands changements qui apparaissent. Le premier, il est social, c'est l'obligation d'organiser des élections pour le comité social et économique, le CSE. Ça structure le dialogue dans l'entreprise. Le deuxième, il est financier. La contribution à la formation pro va augmenter. Et le troisième, ça dépend où on est situé, c'est le versement mobilité. Regardons l'impact financier le plus direct. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le saut qu'on fait. On passe d'une contribution de 0,55% de la masse salariale à 1%. C'est quasiment le double. Pour que ce soit plus parlant, imaginons une masse salariale de 150 000 euros. Eh bien, ça représente un surcoût annuel de 825 euros. Ce n'est pas neutre et c'est le genre de choses qui s'anticipent dans un budget. Une fois ces premières obligations bien intégrées, le jalon suivant, il concerne un aspect plus sociétal de l'entreprise. À 20 salariés, l'attention se porte vraiment sur la politique d'inclusion et de diversité. À partir de 20 salariés, la loi impose d'employer un minimum de 6% de travailleurs qui sont reconnus en situation de handicap. C'est la fameuse obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'OETH. Et si ce quota de 6% n'est pas atteint, alors l'entreprise doit verser une contribution financière à la GFIP. Le montant, il va dépendre du nombre de bénéficiaires manquants. C'est un coût direct qui peut être évité par une politique de recrutement plus inclusive. On arrive maintenant au cap le plus structurant pour une PME. Le passage à 50 salariés, ce n'est pas juste une petite étape, c'est un vrai changement de dimension. On passe d'une mentalité de petite structure à celle d'une PME bien structurée, avec un impact très fort sur le dialogue social et toute l'organisation. Et là, la liste des nouveautés est longue. Le CSE voit son rôle et ses budgets s'élargir considérablement. Il faut mettre en place une base de données économiques, sociales et environnementales, la BDESE. Il faut publier l'index d'égalité pro, rédiger un règlement intérieur et bien sûr, certaines cotisations augmentent encore. Prenons l'exemple du FNL, le Fonds national d'aide au logement. Sa contribution est tout simplement multipliée par 5. On passe de 0,10% à 0,50% de la masse salariale. Ça illustre parfaitement le changement d'échelle financier. Face à tous ces changements, on pourrait se dire que la croissance est un peu pénalisée. Mais heureusement, le législateur a prévu un filet de sécurité. Il y a un mécanisme qui est absolument essentiel pour gérer ces transitions en douceur, c'est la règle d'or, introduite par la loi Pacte. Et la voilà, cette règle d'or,
Une nouvelle obligation, elle ne s'active que si on dépasse le seuil concerné pendant 5 années civiles consécutives. 5 ans! Par exemple, si l'effectif passe à 51 salariés en 2025, l'obligation ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2030. Et encore à condition que l'effectif soit resté au-dessus de 50 pendant toutes ces années. C'est un vrai bol d'air. C'est une question qui revient très souvent, surtout pour les boîtes dont l'activité varie un peu. Qu'est-ce qui se passe si, après 2 ou 3 ans au-dessus d'un seuil, l'effectif repasse juste en dessous? La réponse, elle est simple et elle est super importante. Le compteur des 5 années est remis à 0. Si l'effectif retombe sous le seuil, même une seule année, il faudra à nouveau 5 années consécutives de dépassement pour que l'obligation s'applique. C'est vraiment essentiel pour ne pas freiner la croissance. Bon, maintenant qu'on a toutes les cartes en main, comment on passe à l'action? Voici une petite méthode en 4 étapes pour piloter tout ça le plus sereinement du monde. Premièrement, on se connecte sur son compte URSSAF et on vérifie son effectif voyant annuel actuel. C'est la base. Deuxièmement, on met en place un petit suivi mensuel tout simple pour voir la tendance. Troisièmement, on se projette. À quel horizon on pense atteindre les 11, 20 ou 50 salariés? Et enfin, et c'est le plus important, on budgète. On calcule les surcoûts pour ne pas être pris au dépourvu. Donc le point crucial à retenir, c'est vraiment ça. Les seuils, ce ne sont pas des fatalités, ce sont des étapes qui se gèrent. La clé, c'est de passer d'une posture où on subit la réglementation à une posture où on anticipe pour mieux piloter. Et on termine avec cette question. Savoir où on va, c'est une chose, mais être réellement préparé à assumer toutes les conséquences de cette croissance, c'en est une autre. J'espère en tout cas que ce décryptage aura donné des outils concrets pour y répondre. Merci pour l'attention.